Bonsoir, bonjour mes amis. Aujourd'hui nous sommes le vendredi, le 10 janvier 2025. Et avec nos clowns d'en face, je parle des Français bien sûr, je vais vous faire écouter quelques-uns d'entre eux qui, comme d'habitude, pleurnichent. Car ils n'ont que les larmes. C'est tout. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont que les larmes. Les Français face à l'Algérie. On va écouter le premier, un juif, qui est de surcroît un avocat. Et il parle de Sansan. Et il reconnaît que Sansan est oublié. Est oublié. Ce que j'avais dit, moi, au début, j'ai dit que ces messieurs, tous les pleurnichards et les pleurnichardes vont gueuler, aboyer, mais avec le temps et la réponse de l'Algérie, une réponse courageuse, digne de Boumedienne, ils vont se taire et ils vont oublier Sansal qui va croupir en prison jusqu'à ce qu'il sorte dans un linceul. Écoutez ce que raconte cet avocat. Quand même parler de Boualem Sansal. Évidemment. Boualem Sansal, il est oublié. Le gouvernement français se conduit avec une lâcheté invraisemblable. Sachez qu'aujourd'hui, enfin hier, l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué parce qu'on lui reproche que la France ourdirait avec ses barbouzes je ne sais quel complot en Algérie. Mais comme nous avons été mous, lâches vis-à-vis de la dictature algérienne depuis des années, en nous comportant de manière victimaire, en les plaignant, en expliquant que nous avons commis un génocide en Algérie et compagnie, ils ont pris l'habitude. Donc ce soir, j'ai une pensée particulière pour Boualem Sansal, qui en vérité dans les prisons algériennes, pour une seule raison, c'est parce qu'il aime trop la France. Donc vous avez entendu ce corneau et qui parle et qui dit que l'Algérie humilie la France. Elle a convoqué l'ambassadeur. C'est comme un crime de majesté de convoquer l'ambassadeur de France. C'est comme si la France était une grande puissance intouchable. Et je vais vous faire écouter le ministre actuel de l'Intérieur, Rotaillot, un pleurnichard aussi, qui ne cesse de se lamenter sur ce qui se passe, ce qui arrive à la France, au lieu d'agir. Comme il ne peut pas agir contre l'Algérie. Et voilà. Il ne fait que parler. Écoutez-le, s'il vous plaît, un autre pleurnichard sans couilles. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Vous l'avez entendu, le ministre de l'Intérieur. Et ce qui leur arrive encore de pire, c'est qu'il y a un influenceur qui a été arrêté en France pour apologie du terrorisme. Et là, moi j'adhère. Ces influenceurs qui se sont autoproclamés influenceurs n'ont pas les méninges
ni ne connaissent même pas les lois françaises et algériennes, que faire l'apologie du terrorisme et l'appel au meurtre sont condamnables par la justice. Et donc ce qui leur arrive, c'est de leur faute. Il ne faut pas les défendre et au contraire laisser la justice française faire son travail. Mais Rotaillot qui se prend pour Tarzan, toujours Tarzan sans couille, hein, faut pas oublier. Il a décidé d'envoyer l'influenceur qui s'appelle Boualem direct par un vol sur Alger, sans avertir les Algériens, sans informer le gouvernement algérien, rien. Méprisant ainsi les Algériens, ils se croient dans un territoire français d'outre-mer. Mais c'est mal connaître les Algériens. Dès que la cargaison est arrivée à Alger, les Algériens, avec respect, lui ont dit, monsieur, ils ont dit aux gens qui accompagnaient l'influenceur expulsé, ils leur ont dit, avec amabilité, hein, ils leur ont dit, on ne peut pas accepter pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas le laissez-passer de l'Algérie, qui doit être signé par les autorités algériennes et qui soit transmis au ministre de l'Intérieur français pour qu'il puisse le... Deuxièmement, l'Algérie a arrosé, en tant qu'arroseur, a arrosé l'arroseur. Arrosé par la... Je sais pas comment. Les autorités algériennes ont dit à la délégation française, premièrement, donc, il n'a pas de laisser-passer, donc il ne peut pas entrer en territoire algérien. Deuxièmement, selon une loi algérienne, ils leur ont donné les coordonnées de cette loi. L'Algérie ne peut pas accepter dans son territoire une personne accusée de terrorisme. C'est interdit. Et le colis a été réembarqué dans l'avion et il est retourné en France. C'est pour vous dire avec quelle légèreté sont gérées les affaires de la République française par des personnes qui ont été choisies par un président. Ce n'est pas la peine de revenir sur ce président, qui ont été nommés dans des conditions affreuses dans le cadre de la guerre qui se passe au niveau de l'Assemblée. Et ils pensent que l'Algérie c'est un petit douar et ils peuvent aller jeter leurs ordures là où ils veulent. Non. Bien, l'Algérie a bien répondu et bravo à l'Algérie.